Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no channel et yokoso. Ravi de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le one-shot tant attendu suite au sondage de popularité des personnages de Naruto est enfin sorti, et donc nous allons avoir des secrets et des informations en plus sur Minato. En seulement 57 pages, Masashi Kishimoto a réussi à nous faire rêver étant donné qu'il était aux commandes tant du scénario que du dessin. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait plus fait ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant tout un temps, Boruto était repris au dessin par un autre dessinateur, et que depuis peu, il a repris en main son manga, qui nous donne la masterclass qu'elle est aujourd'hui. Je vous invite à lire gratuitement et légalement ce chapitre sur le site ou l'application Manga Plus by Shueisha. C'est littéralement le site officiel de l'éditeur du manga au Japon et qui répertorie chaque jour l'entièreté des chapitres des mangas qui sortent quotidiennement dans les magazines de prépublication japonais et donc dans plusieurs langues, donc vous pourrez profiter de vos sorties en temps réel. On va résumer ensemble ce qui s'est dit dans ce chapitre intitulé Naruto Gaiden, la spirale au cœur du tourbillon, qui parle de Minato Namikaze. Le chapitre commence par un combat incroyable entre l'équipe de Jiraiya, composée de Minato et de deux personnages oubliables qui fait face au réceptacle de Yonbi, le démon à 4 queues, et Gobi, le démon à 5 queues. Ne faisant pas du tout le poids face aux orbes démoniaques, Minato va alors utiliser la technique du vol du dieu de la foudre pour entamer un repli stratégique. Il se rend compte de la puissance des bidus et s'inquiète pour la fille qu'il aime, Kushina Uzumaki, qui est le réceptacle de Kyuubi. En parallèle, nous suivons aussi le point de vue de Kushina, qui est tant prisonnière d'elle-même à cause du démon qu'elle porte en elle, mais aussi prisonnière au sens propre par le village de Konoha qui la surveille afin qu'elle ne sorte pas de la zone de sécurité, qui est en réalité un sceau servant à contenir la puissance de Kyuubi. De plus, elle apprend des techniques de Fuinjutsu à Minato pour qu'il puisse maîtriser l'art des sceaux. C'est par ailleurs la spécialité du clan Uzumaki. Cependant, Minato ne pourra pas s'entraîner avec elle car il est déjà occupé par la maîtrise d'une autre technique plus puissante et dangereuse qui lui demande beaucoup d'entraînement. Kushina sera triste car elle pense que Minato trouve des excuses pour ne pas passer de temps avec elle, mais force est de constater que le contexte sociopolitique de cette époque est compliqué et que la guerre fait rage. Nous aurons aussi droit à un flashback de Kushina étant petite et de Mito Uzumaki, sa prédécesseuse réceptacle de Kyuubi, qui lui dira que si elle veut être heureuse, elle devra trouver l'amour pour en remplir le réceptacle. Ensuite, elle a voulu lui montrer quelque chose et est donc sortie de sa chambre. C'est intéressant de savoir d'où vient le côté têtu de Kushina qui s'échappe donc à son tour. Kyuubi entrera dans la conscience de Kushina et tentera par un discours rempli de haine et d'hostilité à l'égard des autres de la convaincre de briser les sceaux qui le retiennent pour qu'il puisse lui conférer sa puissance. Sauf que tout le monde sait que c'est en réalité pour détruire Konoha et répandre le chaos. Sur le terrain d'entraînement, Minato peine à réaliser sa technique car il n'arrive pas à bien malaxer le chakra. Jiraiya va lui donner une astuce à la fois débile et révolutionnaire pour y parvenir, comme quoi le chakra se malaxerait dans le même sens que son orientation capillaire. C'est en proposant une glace Eskimo à Minato que ce dernier a l'illumination qui lui permettra d'enfin maîtriser sa nouvelle technique surpuissante. La boule de cercle scintillant issue du bâton glacé double spirale de cheveux vue par Jiraiya. Kushina s'étant échappée, elle espionnait Minato pour voir ce qu'il faisait et lui présenter ses excuses. C'est alors que Minato explique ce qui l'a poussé à vouloir absolument maîtriser cette technique. Comme il s'est spécialisé dans les combats contre les bidus et leurs réceptacles, il veut transmettre cette technique à Kushina pour qu'elle puisse se défendre car il n'a pas envie de la perdre. Soudain, Kyuubi prendra le contrôle de Kushina et se transformera peu à peu. Il lui dit de ne pas faire confiance aux humains, qu'un jour ou l'autre Minato se servira d'elle puis l'abandonnera. Minato parvient à renforcer le sceau des 4 symboles et Kyuubi semble étonné, car non seulement Minato n'est pas un membre du clan Uzumaki, pour rappel spécialiste des sceaux, mais surtout parce qu'il n'avait pas connu de shinobi si puissant depuis Hashirama Senju, le premier Hokage. Ça dit tout sur sa puissance. Ensuite, par un discours d'amour et de volonté, Minato fera sa déclaration d'amour à Kushina. Suite du flashback avec Mito Uzumaki, elle expliquera à Kushina l'origine de l'emblème familial du clan Uzumaki et ce qu'il signifie. C'est une révélation importante dans l'histoire étant donné qu'on ne l'avait encore jamais su. Autour du sceau qui protège les Uzumaki se trouve un escalier en tourbillon qui mène vers le haut de la tour. Son ascension est la métaphore du changement et de l'ouverture de l'esprit qui nous seront nécessaires pour briser nos chaînes et constituer notre être. Elle est renforcée par la sensation d'être emprisonné à l'intérieur d'une spirale qui nous fait sans cesse revivre les mêmes choses, en plus du sceau de Kyuubi qui a l'apparence de longue chaîne. Au sommet de cette tour se trouverait l'amour, et donc le bonheur, que nous aurons obtenu au fil d'un long parcours de dépassement de soi et de remise en question. C'est comme ça que je l'ai ressenti et interprété. Ainsi donc, Kushina commencera à lutter contre Kyuubi pour le maîtriser et protéger Minato, qui est en danger face à la puissance du bijou. Après un gros power-up, ce dernier transpercera le ventre de Minato et balancera un énorme orbe démoniaque. Comme Minato est présent dans le cœur et dans la conscience de Kushina,
Kushina, il parviendra à s'y matérialiser et, sans faiblir la moindre seconde avec un courage inégalable, balancera sa nouvelle technique ultime qui nous est maintenant familière, et il réussira à abattre le bec de Kyuubi, qui retournera dans la conscience de Kushina une fois le saut renforcé. Minato se réveille à l'hôpital et explique comment lui est venue l'idée de cette technique, que ce sont les boules de chakra des démons à queue qui l'auront inspiré et qu'il comptait l'offrir en héritage à Kushina. Il baptisa sa technique boule de cercle scintillant issue du bâton glacé double spirale de cheveux vu par Jiraiya. C'est totalement ringard. Pour l'aider à trouver un meilleur nom, Kushina va l'emmener au sommet de la tour et lui montrer le paysage. Elle suggérera enfin le nom de Orbe tourbillonnant, alias le fameux Rasengan que nous connaissons tous. Et le chapitre se clôture sur un magnifique flash-forward de Minato dont la tête figure aux côtés des 3 premiers Hokage. Alors, ce que j'ai pensé de ce chapitre, eh bien, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Déjà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que Minato est mon personnage préféré. D'ailleurs, j'avais voté pour lui lors du sondage de popularité, et je suis heureux qu'il ait pu avoir son propre one-shot. J'ai trouvé vraiment intéressant le développement de la relation entre Minato et Kushina, parce qu'on n'avait jamais vraiment évoqué le sujet dans le manga, puisque, ils sont morts bien assez tôt, comme vous le savez, dans l'arc Naruto Shippuden. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était de les voir à l'âge je crois qu'il doit avoir 20 ans à peu près, quand Kushina est donc devenu la nouvelle Jin Churiki, la réceptacle de Kurama, et que Minato était Jonin dans l'équipe de Jiraiya, donc si je dis pas de conneries, ouais, Jonin, et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on ait plus d'informations à son sujet. Et justement par rapport à ça, le côté innocent, un peu immature et humain de Minato qui ressort, je trouve ça vraiment super intéressant de développer cet aspect de sa personnalité, puisqu'on avait l'habitude de le voir comme l'image du 4e Hokage, et cette fois-ci on a un petit peu déconstruit son image pour un peu approfondir le personnage, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'aime encore plus Minato après ce one-shot. J'ai aussi énormément apprécié la remise en question de Kushina et aussi ce que signifie l'emblème du clan Uzumaki et la métaphore qu'il véhicule, le dépassement de soi, la remise en question, se libérer de ses chaînes. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant et comme je vous l'ai dit, on n'avait pas encore eu l'explication de tout ça, et comme on le voit dès l'épisode 1 de Naruto, quand Naruto est tout petit, il y a le logo du clan Uzumaki derrière lui, et bien on ne savait même pas d'où ça venait. Maintenant on le sait. Et on peut dire que ça remet en question quand même toute la série, puisque Naruto étant Uzumaki, l'emblème de son clan, il a toujours cherché à se remettre en question, le dépassement de soi, essayer de se libérer de ses chaînes qui faisaient qu'il était tout le temps seul, il voulait se battre pour que sa valeur soit reconnue, tout découle de ça. Et au final, voir les parents de Naruto quand ils sont encore jeunes nous montre bien les mauvais côtés et les bons côtés, à la fois le côté un peu têtu, le côté super combatif, et l'acharnement à l'entraînement, le Rasengan, et de Naruto, et de voir vraiment le point commun qu'il a avec ses parents, c'est indéniable. Ce sont bien ses parents, et pas quelqu'un d'autre. Au final, par rapport à Itachi ou d'autres protagonistes par exemple, on en sait quand même très peu sur Minato, mais le peu qu'on en sait renforce l'image bien solide que nous avons, comme quoi c'est l'un des shinobi les plus puissants de toute la licence, et c'est indiscutable. Le scénario est court et efficace, l'intrigue ne s'étend pas sur la longueur, et elle monte de plus en puissance, à crescendo jusqu'à atteindre son paroxysme. J'ai vraiment trouvé que le rythme de narration était vraiment bien géré. Et si vous avez l'œil assez observateur, vous voyez qu'au niveau du cadre spatio-temporel, eh bien, on sait qu'à l'époque, Obito était enfant. On voit aussi Asuma avec Kurenai. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ces quelques petits détails cachés auxquels on n'avait peut-être pas remarqué à la première lecture. Les dessins sont tout autant incroyables et nous rappellent l'âge d'or du manga. Et je me suis senti vraiment nostalgique de l'époque Shippuden à pouvoir relire à nouveau ces planches-là, et plus récemment dans Boruto. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite review assez rapide, je tenais vraiment à la faire, elle me tenait vraiment à cœur, ça vient de bouleverser un petit peu le monde du manga, c'est mon personnage préféré, il fallait que j'en parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire en me disant ce que vous avez pensé de ce chapitre si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo, si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, je suis preneur. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, Chibi desu. 俺はストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。